Bienvenue au Canada, un podcast et un site internet qui vous procure des informations et des interviews sur l'immigration et la vie au Canada. Salut à vous aventuriers du Nouveau Monde, Emma Charlin au micro, auteure, accompagnatrice en mobilité internationale et podcasteuse. C'est l'épisode 53 du podcast et je l'enregistre en janvier 2025. Je parlerai aujourd'hui de mes galères au Canada en tant que locataire. Mais avant cela, faisons un point d'actualité sur les loyers au Canada. C'est un fait, il y a une pénurie de logements abordables dans certains coins du Canada, ce qui implique qu'en vous installant au pays de l'érable, vous devrez mettre votre recherche de logement au top de vos priorités et prévoir un budget conséquent sur le sujet. Je rappelle au passage que dans mon livre « Coût d'une expatriation au Canada », je vous explique pas à pas quels sont les acteurs, quelles sont les étapes et quels sont les coûts à envisager pour la location ou l'achat d'un bien immobilier au Canada. Maintenant, voici les prix constatés en moyenne pour certaines grandes villes du pays. J'ai pris en référence les montants de décembre 2024 pour le loyer d'un logement avec une chambre. En Colombie-Britannique, le loyer moyen à Vancouver est de 2534 $. À Victoria, il est de 2091 $. En Ontario, le loyer moyen à Toronto est de 2374 $ et à Ottawa, il est de 2016 $. Au Québec, le loyer moyen à Montréal est de 1734 $ et à Québec, il est de 1383 $. En Alberta, le loyer moyen à Calgary est de 1634 $ et à Edmonton, il est de 1355 $. Dans les autres provinces, le loyer moyen à Halifax, en Nouvelle-Écosse, est de 1975 $. À Winnipeg, au Manitoba, il est de 1436 $ et à Regina, en Saskatchewan, il est de 1285 $. Ces éléments proviennent d'une enquête Urbanation Inc. Et maintenant, voici un mot de notre sponsor. Eh mais, il n'y en a pas! Ah oui, c'est vrai, c'est moi le sponsor de l'émission pour l'instant. L'épisode de ce jour est sponsorisé par mon livre « Un départ en fanfare et une arrivée agitée ». Plongez dans la vie de personnages attachants, découvrez leur nouvelle vie d'immigrés, partagez leurs difficultés afin de mieux les éviter. À la fin de chaque anecdote, repartez avec des informations et des suggestions. Rien de tel pour booster votre départ au Canada et en faire un succès. Venons-en à présent à l'épisode du jour. Je vais vous parler aujourd'hui de mes galères au Canada en tant que locataire. Tout d'abord, je tiens à préciser que j'ai eu bon nombre de galères que vous n'aurez sans doute jamais. Je n'ai pas eu de chance avec nos propriétaires et je pense que cette situation demeure tout à fait exceptionnelle. J'insiste, la très grande majorité des propriétaires au Canada sont charmants et bienveillants. De mon côté, je n'ai pas vécu cette expérience, mais j'ai appris tout plein de choses au passage. Par courtoisie, j'ai changé les prénoms de nos anciens propriétaires. Dans l'épisode ci-après, je les appelle Raymond et Raymonde, deux prénoms hyper à la mode à ce qui paraît. Mais dans la vraie vie, ils possèdent d'autres prénoms, évidemment. Tout d'abord, je vais vous donner un peu de contexte. Mon mari, mes enfants et moi étions à la recherche d'une location pour notre arrivée au Canada. Nous n'avions rien trouvé lors de notre voyage exploratoire en juin. Nous avions poursuivi nos efforts en juillet, mais sans succès. Et, comme par enchantement, un bien est apparu sur le marché début août, avec 2 petites photos seulement sur l'annonce. Comme nous n'étions pas encore au Canada, notre agent immobilier a pris le relais. Elle a visité la maison pour nous et nous a donné son feu vert. À vrai dire, nous étions pressés par le temps et devions fournir une adresse à notre transporteur pour le conteneur. Alors nous avons signé le bail les yeux fermés, sans visiter le bien, en faisant juste confiance aux photos et aux propos de notre agent immobilier. J'en viens à notre première rencontre avec Raymond, le propriétaire de la maison. Nous avions convenu de visiter la maison pour faire l'état des lieux et la remise des clés. Tout ne s'est pas très bien passé en fait. Nous avons vu Raymond, d'accord, mais il n'avait pas les bonnes clés. Donc oui, nous avons pu visiter le jardin de la maison, mais non, nous n'avons pas pu rentrer à l'intérieur de la maison. Raymond devait retourner à Toronto pour récupérer le bon jeu de clés. Pas cool quoi.
et un brin frustrant, je dois dire. Mais bon, ce qui ne fut pas chouette, une fois que nous avons pu rentrer dans la maison, c'est de voir à quel point elle était sale. Sérieusement, je suis plutôt cool comme nana, mais alors là, ça a dépassé les bornes. J'ai nettoyé 4 fois la maison au grand complet avant de m'y sentir à peu près bien. Pour tout dire, j'imaginais pas vraiment mon arrivée au Canada comme ça. Et pourtant, mes premiers jours au pays, j'ai fait du ménage, puis du ménage encore. Mais bon, nous avons pu nous installer et c'était toujours ça de gagner. On a quand même eu des problèmes rapidement après notre arrivée. Tout d'abord, il y avait une piscine. Et on peut se dire, waouh, mais c'est super chouette d'avoir une piscine, trop cool. Sauf que non, en fait. Elle n'était pas clôturée, la piscine. Et moi, j'avais 2 enfants sur 3 qui étaient en bas âge et ne savaient pas nager. C'était donc hyper stressant de savoir qu'ils pourraient y aller seuls et se noyer. Donc, on a fait fermer la piscine et on a découvert qu'une partie des coûts était à notre charge. Pas cool. Je vous indique ensuite 2 petits problèmes pour que vous cerniez un peu mieux la personnalité de Raymonde, la femme de Raymond donc. Premier problème, le pommeau de la douche s'est cassé et nous avons demandé à Raymonde de le réparer. 2 semaines plus tard, elle nous a répondu que les bains, c'était très bien pour les enfants. Pas besoin de prendre de douche. Sauf que mon mari et moi, en la matière, nous aimons prendre des douches. Alors, Raymonde a fini par accepter de changer le pommeau de douche au bout de 6 semaines. C'est un peu long tout de même. Second problème, le micro-ondes s'est cassé. Il ne chauffait plus. J'ai donc demandé à Raymonde de le remplacer. Mais comme il était au-dessus de la gazinière, que la ventilation fonctionnait et qu'il donnait l'heure, Raymonde a jugé bon de le laisser en place. Elle m'a donné un micro-ondes en plus. Je le mettais où, moi, le second micro-ondes? Mystère. La blague, c'était que le nouveau micro-ondes chauffait, certes, mais il ne donnait ni l'heure, ni les durées. Pratique, quoi. Mais comme l'a si bien dit Raymonde, pas de souci, vous avez l'horloge sur l'autre micro-ondes pour vous aider. Le nouveau micro-ondes chauffe vos repas et c'est l'essentiel. Comment dire ? Je commençais vraiment à pas l'apprécier, moi, la Raymonde. Sans blague, je l'ai moins aimée d'un coup. Non, faut pas plaisanter avec la nourriture des Français, moi je dis. Jusqu'au jour où nos relations se sont franchement dégradées. C'était la fin du printemps et la piscine devait être réouverte. Je fais appel à une société et là, on découvre que la piscine n'est plus fonctionnelle. Une des parois est cassée. Je dis alors à Raymonde qu'il faut faire réparer la piscine ou l'enlever. De son côté, elle me propose de garder la piscine à moitié remplie et d'en faire une jolie petite mare. Comment dire, mon sang n'a fait qu'un tour. Parce que avec une mare, j'avais toujours le risque que mes enfants se noient. Parce qu'avec une mare, j'aurais des moustiques. Parce qu'avec une mare, j'aurais des grenouilles et des serpents. J'avais quand même récupéré 2 grenouilles et 1 serpent en 3 semaines. Merci bien quoi. Et surtout avec une mare, nous aurions possiblement des amendes à payer. Parce qu'il y a des arrêtés municipaux sur le sujet. Bref, je vous passe les détails de nos échanges, mais Raymonde a fini par faire enlever la piscine. Un excavateur est venu et en quelques jours, il a ravagé le jardin, certes, mais il avait enlevé la piscine. Je demande alors à Raymonde de faire poser une pelouse, à savoir des rouleaux de gazon à prise rapide qui permettent en un temps record d'avoir un nouveau jardin. Et Raymonde me rétorque que non, elle préfère que je mette des semences de gazon et que j'arrose tous les jours pendant des semaines sans pouvoir faire usage du jardin. Génial. Avec 3 enfants, c'est idéal en effet. J'explose en privé, pas devant elle, mais en privé, et je lui dis que non. Elle va faire poser du gazon à ses frais et c'est non négociable. Mon ton était ferme et j'ai même ajouté « L'eau à payer en extra pour la prise du gazon sera également à vos frais. Moi, je vais passer 2 heures par jour à arroser, 1 heure le matin et 1 heure le soir, et si vous ne payez pas l'eau, je vous ferai payer mes heures de travail. » Bref, elle m'a fait les pires ennuis pour payer l'eau, mais au final, on y est arrivé. Incroyable, mais vrai, mes enfants ont pu poser un pied dans le jardin.
C'est quand même cool, non ? Sauf que Raymond en a profité pour augmenter notre loyer. Donc, je résume, il n'y avait plus de piscine, mon mari et moi avons passé des heures et des heures à nous occuper du jardin, mais non, le loyer était augmenté. C'était son bon droit et Raymond respectait le plafond autorisé par le gouvernement de l'Ontario, mais de mon côté, et assurément, je l'aimais plus du tout, moi, la Raymond. Vraiment plus du tout, non ? Je lui ai donc annoncé que nous quittions les lieux, sans quoi elle a semblé tout étonnée. Mais comment était-ce possible vraiment ? Raymond m'a signalé alors toutes mes obligations en tant que locataire. Nettoyer la maison, faire les réparations adéquates et également payer l'augmentation sur le dernier mois de loyer, celui que nous avions payé à notre arrivée. Je me suis empressée alors de lui rappeler ses obligations à elle en tant que propriétaire. Elle aurait dû faire nettoyer les lieux à notre arrivée et cela n'avait pas été fait. Les réparations qu'elle mentionnait étaient de son fait et non d'une autre, et de plus, elle devait nous payer les intérêts qu'elle avait perçus en faisant travailler, pendant le temps de notre location, l'argent correspondant à notre dernier mois de loyer. Bref, une vraie partie de plaisir, quoi. Franchement, j'en ai parlé à plusieurs de nos amis canadiens et ils étaient tous estomaqués. Ils n'avaient jamais, au grand jamais, entendu histoire pareille. Alors bref, je ne résumerai pas l'affaire en 3 points à retenir, toutefois je dirai ceci. Oui, les Canadiens sont pour la plupart gentils et bienveillants, mais quand ce n'est pas le cas, et cela peut arriver même si c'est rare, vous devez apprendre quels sont vos droits et les imposer si nécessaire. De mon côté, j'ai pris contact avec notre agent immobilier, je suis passée à la mairie, j'ai navigué sur les sites du gouvernement de l'Ontario et de la SCHL, la Société canadienne d'hypothèques et de logement. En gros, j'ai fait mes recherches et j'ai agi en fonction de ces recherches. Enfin, un dernier point sur les comportements et attitudes à avoir, si vous avez un problème, ne criez pas. Ne haussez pas la voix et n'explosez pas en vol. C'est très mal perçu au Canada. De mon côté, je me suis énervée en privé. Avec Raymond et Raymond, par contre, je me suis montrée ferme, un peu froide peut-être, mais je n'ai pas élevé la voix et eux non plus d'ailleurs. Nous étions en désaccord et nous réglions ce désaccord calmement. Je le répète, émotionnellement, dans mon fort intérieur, je n'étais pas calme. Mais en apparence, et donc extérieurement, je paraissais calme. Voilà. Encore une fois, ces épisodes intitulés « Mes galères au Canada » ne sont pas là pour se plaindre du Canada ou des Canadiens. Ce n'est pas là le but. Je veux juste vous montrer que, oui, partir au Canada, c'est super. À titre personnel, je suis vraiment très heureuse de mon départ et de ma vie au Canada. Mais ce n'est pas toujours simple et ce n'est pas toujours glamour. Vous aurez des coups durs à gérer. Vous traverserez des tempêtes émotionnelles parfois difficiles. Cela fait partie du jeu. Donc préparez-vous aussi à ces passages-là. Et si vous êtes au fond du rouleau et avez besoin d'aide, faites appel à un coach. Moi, par exemple, car je peux vraiment vous guider et vous aider. Et voilà, cet épisode de Bienvenue au Canada est déjà fini. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Vous souhaitez obtenir davantage de contenu ? Alors, abonnez-vous à mon compte sur LinkedIn ou sur Instagram. Les liens sont en description de cet épisode.